Les racines sont capables de privilégier le chemin le plus meuble dans la terre afin d'éviter les efforts trop importants. Si les racines rencontrent un obstacle, comme un caillou, elles le tâtent, puis le contournent. Les plantes grimpent, produisent des vrilles qui tâtonnent pour trouver le support le plus stable à même d'assurer leur croissance. Les volubiles, comme la glycine par exemple, s'enroulent grâce au phénomène de trimogrophisme, la face de la plante qui touche le support et qui reçoit donc une stimulation tactile grandit moins vite que celle qui ne le touche pas. Cela modifie la direction de croissance de la plante et conduit à l'enroulement de la tige. Les végétaux sont dépourvus d'organes comme le cerveau, susceptibles de leur faire ressentir une douleur. Cela n'aurait par ailleurs aucun intérêt évolutif pour au moins deux raisons. D'abord, parce que la plante ne peut pas fuir en cas d'agression. Ensuite, parce que sa vie n'est tout simplement pas menacée quand elle perd des feuilles ou même des branches, puisqu'elles peuvent se reconstituer. Tout démontrerait que les plantes n'aiment pas spécialement la musique. Il a été conçu des expériences qui n'ont jamais pu être reproduites. Il était question qu'elles préfèrent la musique classique au hard rock, mais apprécier la musique nécessite un organe auditif ainsi qu'un cerveau que ne possède pas le monde végétal. Les plantes savent néanmoins très finement percevoir le son, qui est une vibration mécanique, grâce aux capteurs mécanosensitifs qui les recouvrent. Elles peuvent détecter le grignotage, par exemple, d'une feuille par un insecte, et réagir en produisant des substances chimiques répulsives. Les épines, par exemple, sont une sorte de défense pour repousser les animaux herbivores et éviter d'être mangés. Elles empêchent les chèvres, les vaches, les insectes de brouter les feuilles et les tiges. Elles aident aussi à bloquer le vent fort et le soleil direct. L'ortie, par exemple, injecte un liquide brûlant au moindre contact. Grâce au revêtement cireux, une couche épaisse sur les feuilles complique la tâche des insectes gourmands. Certaines plantes imitent des feuilles mortes ou malades pour ne pas tenter les herbivores. La digitale produit des substances toxiques qui perturbent le cœur des prédateurs. La forte amertume des tanins rend les feuilles très amères et indigestes. Donc oui, elles savent se protéger. Il y aura aussi parfois le latex, qui est une sève collante qui englue la bouche des insectes. La faculté de certaines plantes à se tourner vers le soleil est appelée l'héliotropisme. Mais elles n'ont pas besoin pour cela de posséder des yeux ou des cellules photosensibles. Comme tous les êtres vivants, les végétaux sont sensibles à l'alternance du jour et de la nuit. Ils peuvent évaluer la durée de l'ensoleillement pour fleurir au bon moment. Grâce à ce processus, appelé photopériodisme, les plantes sont plus ou moins ouvertes durant le jour. Elles sont également sensibles à la température afin d'initier leur floraison, mais elles restent synchronisées avec l'alternance jour-nuit. Et l'obscurité stoppe la photosynthèse, ce qui provoque une diminution du flux de sève dans les feuilles et induit leur enrammissement et leur repliement. Elles sont donc fournies d'intelligence en quelque sorte. Un système chimique très fin de leurs racines détecte les substances dans le sol et rafale des sels minéraux. Elles ont donc du goût.